J'ai rompu avec mon copain le jour de son anniversaire pour les actes horribles qu'il a commis lorsqu'il était adolescent. Je ne sais pas si cela compte comme une vengeance professionnelle, mais voici mon histoire qui s'est produite il y a quelques années. J'avais 26 ans au moment où je venais de le faire. J'ai commencé à sortir avec Thomas qui avait 28 ans et les choses semblaient prometteuses, un homme très doux, poli et calme. Une beauté intelligente. Après cette semaine de fréquentation, il m'a invité avec 2 de ses amis d'enfance. Appelons-les Alex et Bart pour un long week-end pour célébrer son 29e anniversaire dans la maison de campagne de son père et dans une petite ville où son père serait également autour, et j'étais très excitée de rencontrer tout le monde le premier vendredi. C'était amusant, j'étais heureux de m'entendre avec le père de Thomas, un homme intelligent et attentionné, le 2 samedi après eux. Journée très agréable, nous avons profité d'une fête dans le jardin avec les voisins dont quelques amis de Thomas. Après quelques heures et beaucoup de verres, un groupe de personnes se rassemble autour d'un petit feu et commence à partager des souvenirs d'enfance. C'est à ce moment-là que les choses ont mal tourné au début. Ce sont bien sûr des histoires innocentes et idiotes comme on peut s'y attendre. Mais ensuite Thomas et ses amis ont commencé à vraiment partager des choses. En particulier, ils racontent comment, lorsqu'ils avaient 14 ou 15 ans, ils trouvaient très amusant d'être harcelés pendant près de 6 mois. Arthur, le garçon de l'école qui était très isolé et timide, faisait des blagues en jurant beaucoup de choses. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont créé un faux profil de fille sur MSN Messenger, une plateforme informatique d'échange de messages en direct que nous utilisions dans les années 2000, et avons passé de foutus mois à échanger en lui envoyant des messages sur la fausse identité de cette fille, en flirtant et en développant une fausse relation avec le pauvre garçon que certaines personne connaissait à l'école, et c'est devenu une grosse blague cruelle dans le dos d'Arthur. Ils ont utilisé des photos du vrai cousin de Bart et le garçon pensait en fait qu'il y avait une sorte de connexion en ligne. Petit ami à qui il a même envoyé des confessions et des messages d'amour. À un moment donné, ils se sont ennuyés et ont pris rendez-vous. Fausse rencontre dans la vraie vie faisant exploser le garçon qui a pris un bus pendant 2 ou 3 heures. Visiblement personne ne l'attendait et il ne savait pas combien de temps il avait attendu. La seule si Arthur n'avait toujours pas compris ce qui se passait, il découvert le lendemain à l'école après que Thomas et Bart ont raconté l'histoire à tout le monde et ont même partagé les messages d'amour qu'Arthur avait écrits. Le pauvre garçon a arrêté d'assister aux cours apparemment, il a changé d'école et il est facile d'imaginer que cela a dû être extrêmement traumatisant pour lui. Pensez-vous que Thomas, Alex et Bat avaient honte de cela? Pas un peu de remords, surtout du côté de Thomas et Bart, ils n'arrêtaient pas de plaisanter à ce sujet et semblaient même le faire. M'entendre regretter de ne pas avoir été assez bien, je ne veux même pas imaginer ce qui serait arrivé s'il avait fait ça en disant que je me sentais mal à l'aise, serait un euphémisme grossier. J'étais absolument horrifiée et j'ai commencé à mépriser Thomas plus que tout. Je n'étais pas le seul à être choqué. Le père de Thomas, qui a entendu la fin de l'histoire, avait une expression très déçue. Son stupide fils, il était tellement ivre qu'il ne l'a même pas remarqué. Je me suis échappée de la fête immédiatement après ça et je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas pu dormir de la nuit et j'ai continué à penser cette nuit-là à quel point Thomas trouvait toujours ça drôle. J'ai entendu dire que je me couchais vers 4 heures du matin, mais faire semblant de dormir le 3e dimanche était le véritable anniversaire et le plan initial était que j'emmenais Thomas à un déjeuner surprise et chic à proximité. Puis nous retrouverions un groupe pour un fête en fin d'après-midi, mais au lieu de cela je me suis réveillée très tôt le dimanche matin. J'ai pris toutes mes affaires en silence. Je suis allée seule à la gare où j'ai pris un train de retour chez moi. J'ai décidé d'envoyer un message à Thomas pour lui souhaiter un joyeux anniversaire en lui disant précisément à 1 heure de la maison pour une surprise et qu'il fallait que j'y aille un peu tôt pour être sûr que tout soit parfait. J'ai choisi l'endroit au hasard en utilisant Google Maps pour gagner du temps. Thomas a lu le message à son réveil vers 10 heures et a répondu avec enthousiasme qu'il suivrait religieusement les instructions en arrivant sur place. 12h30, je lui ai demandé d'attendre encore un peu car il y avait un léger retard avec quelque chose. Je lui ai donc demandé de me rencontrer dans un restaurant qui se trouvait à 30 minutes en voiture de l'emplacement initial. Quand il est arrivé à 13h15, j'ai envoyé un message disant que j'étais en route, j'arriverais dans 20 minutes et qu'il comprendrait en me voyant pourquoi je l'avais fait attendre. Je lui ai aussi demandé de commander quelque chose à manger et la bouteille la plus chère du menu. Vers 13h30, j'ai commencé à m'appeler plusieurs fois parfois. Il envoyait beaucoup de messages inquiets et après 45 minutes, je répondais. Alors, qu'est-ce que ça fait quand il joue avec vos sentiments? Puis j'ai arrêté de répondre, je l'ai laissé appeler et envoyer des messages tout l'après-midi, mais je n'ai jamais répondu. À un certain moment, le numéro inconnu m'a appelé. Est-ce que son ami Alex se demandait ce qui se passait et que l'anniversaire de Thomas avait été complètement gâché à cause de ce que j'avais fait? J'ai répondu que c'était une toute petite vengeance pour ce que tu as fait à Arthur. Dit à Thomas d'arrêter de m'appeler et j'ai raccroché. Je les ai bloqués. Je me suis encore senti mal toute la nuit car j'avais commencé à m'attacher à moi-même. À ce moment-là, dans les jours suivants, un ami commun m'a appelé pour me dire que ma réaction était complètement absurde et que ce n'était pas à moi de punir quelqu'un pour des actes qu'il avait commis lorsqu'il était adolescent.
Des façons de gérer cela comme des adultes et le fait que j'avais été complètement fou, seules quelques personnes soutenaient ce que je faisais, tout le monde semblait penser que j'étais méchant. Thomas a essayé d'arranger les choses et de me reconquérir pendant quelques mois après cela, je n'ai jamais répondu à aucun de ses messages, non, je fonds juste. J'espère qu'Arthur, qui a probablement 35 ou 36 ans maintenant, va bien quand les gens montrent qui ils sont. Croyez-les la première fois. S'il pense que c'est drôle et se sent fier de jouer avec les sentiments de quelqu'un en tant qu'adolescent, il n'aurait certainement aucun problème à le faire maintenant qu'en tant qu'adulte, il a prouvé qu'il était un être humain horrible et cruel et maintenant il a eu son propre avant-goût. Médecine, cette femme a mon respect et mon admiration pour ce que vous avez fait. Passons à l'histoire suivante. Mon voisin et ses amis volaient mes colis alors je les ai fait arrêter et expulser. J'ai eu un voisin problématique depuis de nombreuses années, il terrorisait le quartier, il était toxicomane, ce qui est son affaire, mais je n'en fais pas mon problème. Donc nous avons toujours eu des gens méchants qui entraient par effraction dans les maisons et les voitures pour voler des colis, etc. Je sais que cela a à voir avec parce qu'il avait déjà admis que c'était ses amis qui le faisaient et j'ai vu des images des caméras d'autres voisins montrant ses amis endommageant des voitures, etc. Mes cartes bancaires qui m'ont été envoyées par la poste font beaucoup de bruit désagréable qui me réveille et leurs amis démons sonnent presque toujours à ma porte la nuit vers 2h30 du matin, je leur ai crié dessus tellement de fois et je me suis disputé avec mon voisin aussi été en prison plusieurs fois pour diverses choses, y compris des crimes très graves. Il ferait donc bien de garder la tête baissée comme un homme libre dans lequel on pourrait penser que nous vivons des façons de gérer cela comme des adultes et le fait que j'avais été complètement fou, seules quelques personnes soutenaient ce que je faisais, tout le monde semblait penser que j'étais méchant. Thomas a essayé d'arranger les choses et de me reconquérir pendant quelques mois après cela, je n'ai jamais répondu à aucun de ses messages, non, je fonds juste. J'espère qu'Arthur, qui a probablement 35 ou 36 ans maintenant, va bien quand les gens montrent qui ils sont. Croyez-les la première fois. S'il pense que c'est drôle et se sent fier de jouer avec les sentiments de quelqu'un en tant qu'adolescent, il n'aurait certainement aucun problème à le faire maintenant qu'en tant qu'adulte, il a prouvé qu'il était un être humain horrible et cruel et maintenant il a eu son propre avant-goût. Médecine, cette femme a mon respect et mon admiration pour ce que vous avez fait. Passons à l'histoire suivante. Mon voisin et ses amis volaient mes colis alors je les ai fait arrêter et expulser. J'ai eu un voisin problématique depuis de nombreuses années, il terrorisait le quartier, il était toxicomane, ce qui est son affaire, mais je n'en fais pas mon problème. Donc nous avons toujours eu des gens méchants qui entraient par effraction dans les maisons et les voitures pour voler des colis, etc. Je sais que cela a à voir avec parce qu'il avait déjà admis que c'était ses amis qui le faisaient et j'ai vu des images des caméras d'autres voisins montrant ses amis endommageant des voitures, etc. Une maison transformée en appartement où il y a 4 appartements et un espace principal au rez-de-chaussée pour traverser jusqu'à l'arrivée du courrier. Il laisse toujours la porte principale ouverte que je lui ai demandé de ne pas laisser pour que ses amis puissent aller et venir. Parfois je frappais la porte et détruisais la zone chaque fois que je recevais un colis. Je n'étais pas chez moi, les livreurs merdiques laissaient les colis sans surveillance dans le jardin devant la maison. Dans la zone principale devant ma porte, même si je leur ai dit de ne pas faire cela, mon colis serait volé par mon voisin ou ses amis en quelques secondes. Cela a duré des années et lorsqu'il a été confronté, il l'a nié mais je savais que c'était lui. Les 2 autres appartements sont des personnes âgées dont je suis un ami et ils ne l'aiment pas non plus. Les voici, c'est que je n'ai jamais eu de preuve une fois. J'ai appelé la police après qu'il m'ait écrit une note s'excusant pour que son ami ait volé mon colis mais il n'est allé nulle part cette fois. Je n'allais pas y laisser mon colis volé d'une valeur de 250 livres sterling. J'ai mis un appareil photo dans la zone principale, j'ai gardé les cartons de certains autres colis et j'y ai mis une pomme dans des sacs en plastique pour la peser. Je l'ai mis de l'extérieur en 5 minutes. Ils ont été volés par son ami qui n'avait pas vu la caméra. Je l'ai attrapé, j'ai appelé la police qui m'a félicité pour mes compétences et ils sont venus. Mais quand ils sont arrivés, il avait déjà quitté le bâtiment avec des sacs prêts qui étaient définitivement remplis de drogue à vendre. Ils m'ont dit qu'ils s'occuperaient de lui quelques semaines plus tard. Je reçois un appel de la police à ce sujet. Je leur dis aussi que j'en suis absolument sûr qu'il vient de la classe drogue et qu'il terrorise le quartier. Ils m'ont dit qu'ils me rendraient visite 5 jours et à 7h du matin je reçois un appel du même policier en demandant d'ouvrir la porte rapidement et silencieusement. Je l'ouvre et il me dit d'entrer mais pas avant de voir une quinzaine de policiers cachés derrière un mur. Je regarde à travers le judas et ils enfoncent tous la porte, ils réparent la porte et arrêtent tout le monde. À l'intérieur, c'était essentiellement une maison, en plus d'apprendre des boîtes de drogue, tout cela a été capturé sur la caméra que j'ai achetée, alors j'ai envoyé les images au propriétaire. La police a également contacté le propriétaire et ainsi mon voisin a été expulsé. En plus de ça, c'était il y a un mois, aucun de ses courriers n'a été récupéré et je m'amuse beaucoup avec sa morale de l'histoire. Si tu fais quelque chose d'illégal chez toi, ne sois pas avec toi voisin. Passons à l'histoire
Suivante, mon ex-petite amie a rompu avec moi pendant un voyage et m'a dit de quitter la maison parce que son nouveau petit ami emménageait avec elle maintenant. Alors j'ai fait preuve de créativité et j'ai fait ça avec un ex qui me l'a dit. On lui a demandé de quitter la maison alors qu'elle était en voyage de travail et elle m'a dit qu'elle reviendrait avec un nouveau petit ami. Nous étions encore ensemble quand elle est partie et vous n'êtes pas sûr d'avoir entendu même à ce moment-là que 2 personnes pouvaient être assises en moyenne, pièce de taille, et pendant que le mâle je pourrais m'entendre, je n'entendrais rien. Il dure longtemps et s'intègre parfaitement dans les lampes et les prises murales. J'ai acheté une boîte avec 20 d'entre eux pour environ 500 $ chez Chopria et j'ai été très créatif tous au-dessus de la maison dans sa voiture. Je les ai même cachés dans un bateau que son père avait acheté à sa riche famille et elle a grandi en naviguant. Maintenant ces petits salauds font du bruit à des intervalles complètement aléatoires, c'est possible des minutes, des heures ou même une journée entière. Ils émettent des sons comme des enfants riant, un dernier soupir alors qu'ils appelaient cela un sifflement, des grattements et quelques autres dont je ne me souviens pas, mais vous voyez l'idée que c'était si imprévisible que c'était presque impossible pour n'importe qui. Pour comprendre ce qui se passait à cette époque, j'ai trouvé un nouvel endroit, j'ai recommencé ma vie. Nous avions des amis en commun et je suis restée en contact avec l'un d'eux. Ils étaient un peu contrariés par la façon dont elle avait mis fin aux choses, mais ils avaient grandi ensemble et entretenaient une amitié en discutant de temps en temps. Je n'ai jamais demandé grand-chose à son sujet, mais un jour, nous avons commencé à parler et il a voulu faire une blague à des amis pendant un voyage. Quand de voyage, alors je lui ai parlé des émetteurs de bruit et je lui ai dit qu'il avait commencé à faire une étrange expression faciale comme s'il devenait fou peu à peu. Il avait un grand sourire sur son visage et m'a demandé « As-tu mis ces choses dans les affaires de ton ex, n'est-ce pas ?» Et quand il l'a admis, il a commencé à rire. Historiquement, il s'avère que son nouveau petit ami n'a duré que quelques mois et a fini par lui dire non. Je pouvais gérer ce qui se passait entre eux et leurs états mentaux. Il s'avère que pendant un moment ils ont entendu des choses et parfois un seul d'entre eux a entendu, ce qui a donné l'illusion que quelque chose de vraiment étrange les dérangeait à différents moments. Il ne pouvait pas comprendre ce que c'était et finalement il a voulu s'en sortir complètement après avoir épuisé toutes les théories folles sur les choses que les gens qui entendaient des voix penseraient. Il a fini par croire qu'il avait été infecté par une sorte de ver du cerveau que le gouvernement mettait dans les vaccins ou quelque chose comme ça. C'était incroyable, je ne m'y attendais pas. N'en entendant rien, j'ai profité de cette situation pendant des semaines lorsque l'histoire a commencé à disparaître. J'ai ressenti à nouveau cette satisfaction. Elle s'est éloignée de ses parents qui ne voulaient pas de la maison et pour la donner à son frère ou la vendre, elle ne l'a pas fait. Dis-leur la raison pour laquelle je dis toujours aux gens qui posent des questions sur elle que je ne garde pas rancune et que je ne raconte pas la partie où je lui ai fait traverser une situation si mauvaise qu'elle a dépassé la phase de vengeance et que je suis entrée dans un état par satisfaction de mon travail. Ma femme connaît cette histoire par cœur car c'est sa préférée à raconter. C'est beaucoup d'audace et un manque d'empathie de dire à son copain de quitter la maison parce qu'elle ramène un nouveau copain à la maison, elle le méritait certainement. Cette vengeance, si vous avez aimé cette vidéo, montrez votre soutien à la chaîne en laissant un like et un commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.